What can I say? There's no one else who makes me feel this way. Buzzy a vu une jolie demoiselle dinosaure. Il espère qu'elle le trouvera. Elle se rapproche. Il aimerait lui offrir de quoi grignoter. Oui, merci. La fille de ses rêves a-t-elle fait jouer ce morceau pour lui? Buzzy espère qu'elle se retournera car il a quelque chose à lui demander. Vous voulez danser avec moi? Il aurait été plus simple d'écrire sur les ballons que vous étiez sur la piste de danse. Il fallait que j'élimine celles qui ne sont pas dignes de moi. Paresseux et orgueilleux. J'ai une chance inouïe. Avouez, Buzzy vous a touché en plein cœur. Oui, il a dit « Je me moque éperdument des convenances, mes enfantillages sont bien plus importants. » Ah, il lui arrive d'être difficile à suivre. En fait, il voulait dire, vous avez organisé une si jolie réception, Caroline, que vous êtes une source d'inspiration pour les hommes des cavernes. Comment est-ce que vous connaissez mon nom? Mac, mon meilleur ami, a une copine qui s'appelle Terry, et Terry est la meilleure amie de Caroline qui a organisé cette fête. Vous êtes Jack Harkin? Vous savez pourquoi Mac et Terry n'ont jamais voulu nous présenter? Ils disaient que j'avais aucune chance. Oh. Ils disaient que vous n'étiez pas mon genre d'homme. Ils ne savent pas ce qui fait battre le cœur des artistes. J'adore cette chanson. Alors à partir de maintenant, ce sera notre chanson. Vous ne perdez pas de temps. Vous avez fait exprès de vous placer sous le gui? Ça porte bonheur. Vous n'êtes pas obligé de m'embrasser si vous n'en avez pas envie. Je peux prendre l'initiative si ça vous met plus à l'aise. Oh, ce n'est qu'une tradition. Cela n'engage à rien. C'est super, Jack. Oui. Bon, à moi maintenant. Vas-y. Je suis un peu nerveuse. Avant de t'offrir ton prochain cadeau, j'aimerais simplement te dire que je sais que tu n'as jamais voulu vivre avec personne d'autre que moi. Oui. Quand tu exprimes ton désir de fonder une famille, tu projettes dans l'avenir, mais parfois, il arrive des choses qui ne sont pas prévues. Alors, je pense que... Quoi ? Laisse-moi parler. Non, non, ne m'interromps pas, j'ai pas fini. Fais-moi confiance. Je veux que toutes les années qui me restent à vivre ressemblent à l'année qui vient de s'écouler. Je l'ouvre. Bien sûr. Tu veux bien m'épouser? Ça veut dire oui? Oui. Oh, j'allais oublier. Ton cadeau. Oh, oh! Oh! Oh, mais qu'est-ce qu'il est mignon! Salut, toi! Oh, c'est fou, ça me ressemble! On l'adopte? Jack, j'aimerais que cet instant de bonheur ne s'arrête jamais. Moi aussi.
bien, chérie, qu'est-ce qu'il y a? Tu pourrais ranger tout ce bazar, s'il te plaît, et sortir le chien à l'occasion? Oui. Oui, je vais le faire. Passe une bonne journée au bureau. Scotty, tu vas encore m'attirer des ennuis, mon grand. Joey! Vous pouvez venir une seconde? Oui, Madame Harkin. J'attends plusieurs appels concernant la réception Schumacher qui est prévue la semaine prochaine, mais je négocierai avec eux lundi matin. Tout est organisé pour le séminaire Westerly demain après-midi, mais envoyez-moi un mail s'il y a du nouveau. Ne prenez aucune initiative personnelle. Je pars tôt aujourd'hui. Tôt? Enfin, ça vous est jamais... Vous vous sentez bien? Vous avez besoin de parler? Si vous saviez. Mais sûrement pas avec un employé, sans vouloir vous vexer. Y a pas de mal. Même si je pouvais me libérer pour le dîner de dimanche, j'apporterais autre chose qu'un gâteau de gelée. Je déteste... C'est pas vrai. Ton téléphone va te tuer, un de ces quatre. Maman, c'est toi qui as insisté pour qu'on se mette en mode vidéo. Je ne te verrai jamais, sinon. Si tu passais dimanche, je pourrais t'aider à organiser ta fête du Nouvel An. Il n'y aura pas de fête cette année. J'ai dit à Jack il y a 6 mois que si la situation n'évoluait pas, je ne voyais pas d'autre solution que le divorce. Mais enfin, c'est absurde, Caroline. Ce qui est absurde, c'est qu'il ait dit que le seul problème venait du fait que je veuille parler des problèmes au lieu de simplement les laisser se résoudre tout seuls. Salut, chérie. Ça a été ta journée? Oui, j'ai passé une bonne journée, merci. Il fait absolument tout ce qu'il veut, même s'il sait que ça me plaît pas. Alors pourquoi j'en ferais pas autant? Ça peut pas continuer comme ça. Étant donné qu'il refuse d'aborder les problèmes et de regarder la réalité en face, on va la jouer à sa manière. Allez. Au fait, t'as vu notre nouveau poster? C'est une série limitée. Il aura de la valeur un jour. Il risque aussi d'en perdre avec des trous de punaise aux 4 coins. C'est dommage, mais tu le savais en le mettant là. Ah, d'accord. Il y a quelque chose qui a changé? Je sais pas, t'es pas très agréable avec moi depuis quelque temps. Je croyais que t'avais pas remarqué. Ah, au contraire, je remarque beaucoup de choses. Ouais, moi aussi. Bon, d'accord, on peut éviter cette dispute stérile et ces reproches qui mènent à rien à propos du ménage et du rangement, qui sont vraiment pas mon truc.
Mais t'es doué pour cacher la poussière sous le tapis. Bon. Il y avait longtemps, mais je sens que c'est reparti pour un tour. Je crois que c'est à ce moment-là que je te demande, ça fait combien de temps que t'as pas vu Mac et Terry? Et c'est là que je te dis que ce n'est vraiment pas agréable de surprendre des gens en train de parler de moi dans mon dos. Ils disent rien de mal, tu leur manques, c'est tout. La Caroline d'avant, celle qui se croyait pas supérieure à nous manque, tu sais. Et tu me regardes de haut, depuis que j'ai refusé l'offre de la revue The New Yorker. Jack, tout ce que je veux, c'est ton bonheur, mais j'ai le sentiment que tu fais tout ce que tu peux pour éviter de travailler sur Buzzy ces derniers temps. Moi aussi, je veux que tu sois heureuse. T'as engagé un assistant pour avoir plus de temps libre, mais tu sais pas déléguer, tu surveilles tout ce qu'il fait. Ça va trop loin, tu peux pas toujours t'occuper de tout toute seule. Oh oui, c'est ça, exactement. Je te félicite de faire ce constat. Et voilà, ça y est. Maintenant, tu vas m'accuser de ne pas vouloir me projeter dans l'avenir, et là, je vais te répéter que c'est moi qui veux des enfants. Et toi, tu vas me répondre que t'as déjà un enfant, c'est-à-dire moi, et que les enfants seront que des jouets dont je me lasserai après avoir fini de m'amuser. Mais je te ferai remarquer que c'est moi qui ai pensé à faire un sapin de Noël, avec une de nos décos dessus. Bah oui. T'as pas voulu me laisser décorer un vrai sapin tout seul. T'as trop de règles avec lesquelles tu me prends la tête. Pour savoir quelle boule on accroche en haut ou quelle guirlande on met en bas. C'est insupportable. Tu pourrais juste me signer la facture du veto, s'il te plaît. Oui. C'est bon, on a fini? Oui, c'est fini. Écoute, Caroline. Tu vas où, là? Allô? Oui, ça y est, je pars de la maison. Et j'ai les papiers qui sont enfin signés. Ça y est, c'est fait. Me regarde pas avec cette tête-là. C'est moi qui suis le plus à plaindre. Caroline, j'arrêterai pas de t'appeler jusqu'à ce que tu décroches et que tu me dises ce que j'ai signé. Caroline? Caroline! Poussez-vous, laissez-moi passer, c'est ma femme! Caroline, ça va? Caroline, qu'est-ce qui s'est passé? Si tu te réveilles, je te promets que j'achèterai plus jamais de poster. Je suis vraiment désolé. Je t'aime tellement, Caroline. T'es réveillée? Tu te sens bien? Ça va? Dis-moi, ça va? Je vais tout arranger, je te le promets. Je suis désolé, j'aurais dû surveiller Scotty. Vous... Non. Caroline. À l'aide! Je voulais pas... Vous êtes qui? Qu'est-ce qui se passe? Caroline, Comment vous connaissez mon nom? Quoi? Je me sens pas bien. Monsieur Harkin, veuillez attendre dehors, s'il vous plaît. Mais enfin, je suis son mari. Mon quoi? Manifestement, votre présence la perturbe. Monsieur Harkin, s'il vous plaît. Qu'est-ce que je fais là? Je sais pas qui est cet homme. Je l'ai jamais vu, je vous jure. Caroline, je suis le docteur Levitt. Vous avez eu un accident. J'ai besoin que vous restiez calme. J'ai quelques questions à vous poser et je voudrais aussi vous examiner. D'accord. Suivez simplement la lumière du regard. Bien. Vous connaissez votre nom? Caroline May Gilbert. C'est votre nom de femme mariée? Je suis pas mariée. De quelle couleur est ce stylo? Bleu et blanc. Quel est votre parfum de glace préféré? J'en sais rien. Je vois pas, non, je sais même pas si j'ai vraiment un parfum de glace préféré. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Accordez-nous un petit instant, on revient tout de suite. D'accord? Le diagnostic. Monsieur Harkin, il faut que je vous parle. Le cortex préfrontal de votre épouse a été endommagé. Les lésions dont elle souffre ont provoqué une amnésie rétrograde.
Non, elle se souvient très bien de son nom. Le cerveau a un fonctionnement complexe, Monsieur Harkin. Il recèle encore des mystères. Elle peut se rappeler certaines choses et en oublier d'autres. Cela peut être dû au hasard ou bien cela peut être le fait de processus inconscients qui font que le sujet refoule certains souvenirs. Je ne voudrais pas être indiscrète, mais comment va votre couple? Aucun couple n'est parfait, mais on s'aime toujours. Hein. Tant mieux, parce qu'elle va traverser une épreuve très difficile et elle va avoir besoin de votre soutien. Bon, et qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, évitez de l'envahir. Ou de lui mettre la pression. Résistez à la tentation de lui déballer toute sa vie en bloc, tout particulièrement certaines périodes pénibles. Laissez-la retrouver toute seule le fil de son passé. Alors son état n'est pas permanent. On ne sait pas. Soit son amnésie est irréversible, soit votre femme peut entièrement retrouver la mémoire dans 24 heures, un mois, un an, 10 ans. J'aimerais pouvoir vous donner des réponses plus précises, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont nos souvenirs qui construisent notre propre identité. Aujourd'hui, elle a peut-être une personnalité différente. Alors, j'ai vraiment perdu. Ne tire pas. C'est moi. Ton mari, Jack. Ton mari qui t'aime. Je peux m'asseoir à côté de toi? Si on regardait des photos, tu crois que ça pourrait t'aider? Là, c'est nous à une fête, le mois dernier. Et lui, c'est Scotty. T'as oublié le petit Scotty? On l'a depuis quand? Tu me l'as offert il y a 5 ans pour Noël. On est mariés depuis combien de temps? Ça fait 4 ans. C'était le jour de l'an. Ce qui est drôle, c'est que tu avais plaisanté en disant que ce serait une date facile à retenir. C'est bizarre, c'est comme si j'étais seule au monde. Je sais pas si j'ai des parents, si j'ai un frère ou une sœur, si j'ai des amis, des enfants, une maison, un métier. Je sais même pas si j'ai un parfum de glace préféré. Faut pas que tu t'angoisses comme ça. Je devrais peut-être te laisser tranquille. Oui. Attends. Puisqu'on est mariés, pourquoi est-ce que je ne porte pas d'alliance? Tu l'as enlevée pour la faire nettoyer. Moi, j'ai toujours la mienne. Je l'enlève jamais. Je suis désolée de ne pas te reconnaître. C'est pas grave. Moi, je te connais. Chocolat noisette. Quoi? Ton parfum de glace préféré, c'est chocolat noisette. Bon, je vais y aller. Jack? Jack, comment elle va? Comment va ma petite fille? Votre petite fille souffre d'amnésie. Pour l'instant, elle se souvient que de son nom. C'est pas possible. Je veux dire, c'est sûrement une façon de nous donner une bonne leçon pour se venger ou nous punir. Voyons, on ne fait pas ce genre de blague à une mère dans un hôpital. Je ne crois pas que le médecin cherche à nous faire la leçon, Peggy. Non. Et le docteur Levitt dit qu'il ne faut pas la perturber en lui rappelant des détails stressants comme les factures ou la politique. On est au courant pour les papiers du divorce. Je suppose qu'elle ne s'en souvient pas. Eh bien, elle n'a pas à s'en souvenir. Elle était sur le point de faire une énorme bêtise. Le médecin a sûrement raison. On ne doit pas tout lui dire pour l'instant. Elle ne fera confiance à personne. Alors, on ressort que les meilleurs souvenirs une fois passé cette porte? Oh, chérie. Oh, ma petite fille. Scotty! Ah, te voilà! Salut, toi! Oui! T'es un bon chien! Oui, ça fait plaisir de voir quelqu'un qui se souvient qui m'aime. Je dois choisir chez qui je veux habiter? Vous avez plusieurs personnes qui vous aiment et qui veulent veiller sur vous. En tant que médecin, vous n'êtes pas censé savoir ce qui est mieux pour moi. C'est vous qui savez ce qui est le mieux. Vous pourriez aussi vivre seul. C'est à vous de décider.
Je suis bien consciente que je peux pas vivre éternellement chez mes parents. Et je veux pas rejeter la vie que j'avais choisie par le passé. En plus, il est gentil. Et il est plutôt joli garçon. Elle a choisi de rentrer à la maison avec moi, ça doit bien vouloir dire quelque chose. Oui, qu'elle est amnésique. Elle était amoureuse de moi. Et je n'ai jamais arrêté de voir en elle la femme drôle, chaleureuse, forte et pleine de surprises dont j'étais tombé amoureux. Et je l'aime toujours. C'est un peu léger d'un point de vue éthique. Elle était prête à te quitter, Jack. Non, non, je suis sûre qu'elle ne voulait pas divorcer. Je pense qu'elle voulait tout simplement attirer l'attention de Jack. Et là, croyez-moi, elle a réussi. Tu veux que je te dise? Tu as bien fait de suivre les conseils du médecin à la lettre. Tu lui as épargné du stress et du chagrin. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je lui ai dit qu'elle ne travaillait pas. Tu lui dis quoi? Hein? Écoutez, tous les problèmes de Caroline tournaient autour de son travail. Elle avait déjà besoin de prendre du recul et de faire une pause avant l'accident. Elle aura plus forte raison maintenant. Elle a un mari qui ne lui dit pas qu'elle voulait divorcer. Elle a une mère qui ne lui dit pas qu'elle dirige une société. Et elle a un père qui ne voit pas de meilleure option. On va laisser passer une semaine et ensuite on refera un point. D'accord. D'accord. Fais doucement. Prends ton temps. C'est à ça que servent les vœux de mariage, Jack. Oui, je sais. Hé, Scotty! Allez, viens là, regarde. Maman est à la maison. Tu vois, je t'avais dit qu'elle allait rentrer. Salut, Oh, toi. regarde ça comme il t'aime. Il se comporte toujours comme ça? Il a pas l'air très bien élevé. On dirait qu'il va pas souvent chez le toiletteur. T'as toujours dit que les chiens devaient ressembler à des chiens. Bon, bah, bienvenue chez toi. Ah, qui voudrait vivre dans un musée, hein? Pas nous, en tout cas. Le rangement et le ménage, ça nous gonfle. Puis, dès le lendemain, faut recommencer. On n'a jamais engagé une femme de ménage? Non, nos parents nous ont pas élevés comme ça. Si on en avait eu, non, on en entendrait parler jusqu'à la fin des temps. Puis, ça finit toujours par se faire tout seul. Ah oui? Oui. Allez, viens, je vais te faire visiter. Là, c'est le canapé. Là, la table basse, la télé. La console de jeu. Juste en dessous. Et c'est ici que je bosse. T'es architecte? Dessinateur? Je suis illustrateur. Ça alors? C'est toi qui as fait tous ces dessins? Et tous les livres ont été édités? Ouais, toute la collection. Alors, ça te plaît? Ah oui, bien sûr. Évidemment, j'adore. C'est pas le cas? Tu es ma plus grande admiratrice. Waouh. Ça doit vraiment être super cool d'être marié à un illustrateur de bouquins pour enfants. Cool. Toi et moi? Je veux dire, ton métier est super cool. Toi et moi, ça, je sais pas encore. Ouais, c'est vrai. Et moi, j'ai un travail? Non, non, tu fais un break le temps de te trouver. Ouais. Même l'ancienne Caroline en était encore à se chercher. Je pourrais peut-être monter ma propre boîte. Quoi? Ben oui, t'as l'air d'avoir une bonne situation, tu fais ce que tu veux, quand tu veux, c'est comme si t'étais ton propre patron. J'ai une idée. Mon ordinateur et mon téléphone doivent être quelque part dans cette maison. Ils contiennent forcément des tonnes de renseignements sur moi. Attends, doucement. Est-ce que t'as ne serait-ce qu'un vague souvenir de tes mots de passe? Hein? Non? Bah, moi non plus. Alors tu n'as pas d'autre choix que de te focaliser sur moi, Scotty et notre jolie petite maison. Oui, c'est la cuisine. Frigo, vaisselle sale, vieux restes, plaque de cuisson. On ne fait pas la cuisine? La cuisine? Moi, non, jamais. On commande et on se fait livrer en général. Cool. Ouais, bon, continuons la visite. D'accord. Pourquoi t'enlèves pas ton manteau? Mets-toi à l'aise. Ah, c'est vrai, t'es chez toi après tout. Oui. Tu veux que je te montre la chambre? Ah non, au cas où tu voudrais te reposer. Moi, en général, je m'endors sur le canapé la plupart du temps en regardant un match à la télé. D'accord. Désolée. Merci. C'est aussi une situation bizarre pour moi. Est-ce que c'est plus bizarre de ne pas reconnaître une personne qui te connaît que de connaître une personne qui te reconnaît pas?
Bonne question, ouais, t'as raison. La chambre est à l'étage. D'accord. Et si t'as besoin de moi, je suis là. Très bien, merci. Je t'aime. Oh, je voudrais pas être indélicate, mais je préférerais que tu me le dises plus. Que je t'aime? T'es un étranger pour moi. Oui, bien sûr, vu comme ça, oui, je peux comprendre que ça te paraisse déplacé. Bon, s'il y a quoi que ce soit, tu m'appelles? Oui. Très bien. Bonne nuit. Bonne nuit. Alors, toi, tu seras là pendant que moi, je serai dans la chambre là-haut? Oui, je bougerai pas d'ici. Ah, d'accord. Donc, toi, t'es là, et moi, là. Qui es-tu, Caroline May Harkin? Oh. Tu es venu me réveiller? Allez, on va faire une petite promenade. Oh oui, ça fait du bien. Attends, je t'enlève ta laisse. Voilà. Ah oui, Scotty, je suis réveillé. C'est bon, je me lève et je te sors dans une minute. On a déjà fait une grande balade ce matin. Oh, salut, tu l'as sorti? C'est génial. Ouais. Je suis désolé, j'étais mort de fatigue. On n'a pas tous reçu des vitamines en intraveineuse suite à un traumatisme crânien. Dis, Jack, j'aimerais que tu m'aides à y voir un peu plus clair sur certains détails. Tes vêtements, pourquoi ils sont pas dans le placard? Je les range là-bas, dans le coin. Ah, je vois. Et hier, tu m'as dit que je détestais qu'il y ait trop d'ordre dans la maison. Mais dans ma chambre, tout est parfaitement bien rangé. J'ai même mes initiales brodées sur mes pyjamas. Oh, c'était un cadeau. J'ai du mal à émerger, moi. Un cadeau? J'ai besoin d'un petit café. Ouais. D'accord. Oh, Chris. Allez, oui. Quoi? Vite, allez, prends ça. Oh, allez. Oui. Yes, j'ai gagné. Comment? Wouh. Ah ouais, de toute évidence. J'ai déjà joué pas mal de fois à ce genre. J'avais jamais joué, c'est la première fois. Je t'ai fait jouer exprès pour que tu crois que ton mari était un champion. On fait les parties. Commence, sinon tu vas encore te faire massacrer. D'accord. Allez, vas-y. Hein? Qui c'est? Mac. Un de nos meilleurs amis. Oh. Jeu de culture générale? Ouais, au bon vieux temps, on se réunissait pour jouer ensemble tous les samedis soirs. Ça te branche? Tu demandes à une amnésique si elle veut participer à un concours de mémoire? Ouais, touché. Bon, à la télé, on repasse notre match de championnat préféré ce soir. Et puis, on a encore plein de niveaux à passer sur notre jeu vidéo, alors. Le quatuor Jack, Caroline, Mac, Terry peut attendre. Comprendrons. Non, finalement, allons-y. J'ai envie de jouer. C'est vrai? Moi? Ok, super. Parce que ce soir, c'est le coup d'envoi de la nouvelle saison.
Et notre équipe, les Quizards, va dominer. Allez, top là. Allez. Never felt a fire so warm when you're here. I'll never be afraid of a storm when you're near. C'est une chanson que je n'avais encore jamais entendue. Every time on Christmas, Je l'adore. there's a fall. Oui, je sais. Think C'est notre chanson. the greatest hit for me. Tu veux danser? Mais personne d'autre ne danse. Oh, on n'a pas besoin des autres. Si? Favorite time of year. Family is here. T'imagines pas combien je suis soulagée de savoir qu'il y a toujours un peu de moi ici. Comment tu le sais? Bah, si j'aime toujours les mêmes chansons, c'est que j'ai pas tellement changé. Je suis pas sûr qu'une personne se définisse uniquement par ses goûts musicaux. Mais c'est pas juste une question de musique. Comment c'est devenu notre chanson? On l'a entendu le soir où on s'est rencontrés. Alors j'ai aussitôt décrété que ce serait notre chanson. Tu devais être sûr de toi. Tu l'étais tout autant. Quand on dansait sur cette chanson à notre mariage, tu te souviens de ce que tu as dit? Ah, c'est rien, c'est pas grave. C'est juste une petite phrase qu'on se disait chaque fois qu'on l'entendait. Les voilà. Tu es prête? Oui. Viens. Salut. Salut. Déjà tablé? C'est super que vous soyez là. Salut toi. Content de te voir. Bonsoir Terry. Salut. Salut Thierry. Tu te souviens de Mac et Terry? Non, hélas. Je suis désolée, mais je suis contente de refaire votre connaissance. Comment tu te sens? Comme une extraterrestre. Mais Jack veille bien sur moi et il fait en sorte que je conserve mes vieilles habitudes. Je comprends. Comme nos soirées jeux. C'est une vieille habitude qui remonte à loin. Oh, Mac veut dire qu'on les connaît depuis très longtemps. T'es la meilleure amie de Terry depuis des années, ça remonte à votre enfance. Waouh. Aujourd'hui, je vais être un fardeau en tant qu'amie et en tant que coéquipière. Non, rassure-toi, t'as toujours été notre meilleure joueuse. Alors on va pas t'exclure sous prétexte que t'as eu un petit accident. Ouais, on est content de t'avoir retrouvé, même si tu n'es pas encore retrouvé. Qu'est-ce que c'est? Qui dit nouvelle saison, dit... Nouveau t-shirt. Nouveau t-shirt. On voit. Regarde ça. Ils sont Ouais. super. Ouais, super. J'en ai apporté que 3. J'en ai un vieux dans ma voiture. Parfait. Je vais aller le chercher. Oh, attends, je viens avec toi. C'est gentil. À tout de suite. On y va? Ah, tout de suite. Quoi? Le médecin dit qu'il faut se focaliser sur les bons souvenirs, pas sur les vieilles blessures. Ah oui, comme le fait qu'on l'ait pas vue depuis environ 6 mois. Et qu'elle a une société qui pourrait couler si elle n'est plus aux manettes. Oui, je sais, mais ce sont les consignes du médecin. C'est pas au médecin qu'elle va s'en prendre quand elle va retrouver la mémoire. Ceux qui vont morfler, c'est nous. Oui, espérons que ça n'arrivera pas. Tu te souviens vraiment pas de l'école primaire? Ni du lycée, ni de la fac, ni d'avoir été mon témoin de mariage, ni d'être la marraine de mon bébé? Moi, je suis marraine? J'aimerais tellement avoir un enfant. T'es sûre? C'est pas le cas? Il y a une raison pour laquelle j'en ai pas. Je peux pas en avoir. Je déteste les enfants. Ce sont eux qui me Je détestent. comprends mieux pourquoi il faut te ménager et y aller en douceur.
Vas-y, tu peux regarder nos plus belles photos si tu veux. Tu m'as manqué, Caroline. Qu'est-ce qui s'est passé? Un camion m'a renversé. Quelle est la plus grande ville du Kansas? C'est Wichita avec un C et un H. Je sais l'écrire. Bah, tu sais compter les points? Et pour qui tu me prends? Très bien. Alors j'écris et toi tu comptes les points. Je suis là. Il va bien ce t-shirt. Ah, je peux goûter? Oui, ce qui est à moi est à toi. T'as pris une colère du soir. C'est son nom, c'est ça? Oui, je crois. Oui. Comment je le sais? Comment je le sais, ça? Et comment je sais que ces chaises coûtent 29,95 $ quand on les achète par lot de 100? Et que ce bar pourrait faire 10% de marge bénéficiaire supplémentaire par mois s'il remplaçait ces ampoules par des ampoules à filament vintage? Et comment je sais que ces ampoules vintage reviennent moins chères si on les achète sur le site du magasin, avec livraison gratuite si la commande atteint 500 $? Ta mère et toi, vous faisiez souvent les boutiques d'antiquités, les brocantes, alors je pense que c'est avec elle que t'as dû apprendre tout ça. C'est là-bas que les questions sont affichées. Notre grand jeu de culture générale. On est prêts. Caroline. Bénédicte Arnold, 1953. Bonne réponse. Les Dodgers. Les Cubs. Toi et moi, on n'a même pas marqué un seul point. Caroline May Harkin. Elles n'ont pas été nettoyées. Et ce n'est pas lui qui a fait mon sac. C'est bien. Bon, ça c'est fait. Pour finir. Oui, j'ai réussi. J'ai dormi pendant tout ce temps-là. Pourquoi tu m'as pas dit que je savais bien faire la cuisine? Et je suis pas non plus nulle en décoration. Regarde. Bah, t'étais très très doué en tout. Et je vois que tu l'es toujours. Les parents nous attendent à 4 heures, mais tu peux rester à la maison si tu te sens encore fatigué. Et puis, je sais que tu as beaucoup de niveau à passer sur ton jeu vidéo et qu'il y a aussi ce match de championnat que tu vas regarder. Je peux prendre un de ces sapins de Noël? On ne touche à aucun de ces gâteaux avant d'arriver chez mes parents. Tu vois là, c'est la fenêtre de ton ancienne chambre. Celle qui est à gauche. C'était ton royaume. Carola, bon. Sois naturel. Bonjour. Bonjour. Oh, vous voilà. Jack, Quel bonjour. bonheur. Comment tu te sens? Ça va? Je t'avais demandé un gâteau de gelée, rien de plus. Oh, je me suis souvenu pourquoi c'était mes gâteaux préférés. C'est vrai? On a un sentiment de réussite quand on arrive à les démouler sans les mettre en pièces. Content de t'avoir à la maison, ma fille. Merci, papa. Bon, ne restez pas plantés là. Allez, venez Non, déposer les on gâteaux va dans la t'occuper. cuisine. Merci bien. Allez, venez les enfants. Je vais t'aider. Non, c'est bon, je vais. Tes ongles sont dans un sale état, ma chérie. Parce qu'il y en a la moitié qui sont restés collés sur un pare-choc. Ne plaisante pas avec ça. Je vais nous prendre un rendez-vous chez la manucure. Ah oui, c'est une bonne idée. Ça te ferait plaisir? Oui.
Je m'ennuie à rien faire. Ça me changerait les idées, une manicure, en attendant. Quoi, tu ne peux pas avoir déjà fini tout ton ménage? Je fais le ménage. Ce que tu préfères au monde, c'est prendre soin de ta maison. Et la décoration et la cuisine, pas vrai? Oui, exact. Mais seulement les bonnes vieilles recettes de famille. Ah. Oui. Bon, qu'est-ce qui se passe chez vous? Eh ben, je fais tout ce que je peux pour recréer l'atmosphère de la première année, quand on est tombé amoureux. Oh, j'ai peur que tous ces petits détails domestiques lui rappellent son travail avant qu'on soit prêt à lui dire toute la vérité. Je peux faire le ménage chez vous? Non, ménagez-vous. Il faut qu'on s'appelle plus souvent pour faire concorder nos versions. Les textos, on arrête. Trop compromettant? Non, trop impersonnel. Ok, on s'accorde. On s'accorde, ouais. J'ai grandi dans cette maison. C'est ma chambre. Oui, ça doit être ma chambre. Elle est à l'étage? Non, tu ne peux pas monter pour le moment. Ta chambre est pleine d'antiquités, on ne peut même pas mettre un pied devant l'autre. Ah, c'est vrai, Terry m'a dit qu'on les collectionnait, mais je savais pas qu'on se servait de ma chambre pour les stocker. Oui, on manquait de place, mais on a mis le maximum dans la cave. Ah, on en a beaucoup alors. Chef d'entreprise? Scotty? Jack? Oui, je détache. Salut, Jack. Vous êtes déjà sortis tous les deux? Je t'ai entendu te lever cette nuit. Alors je me suis dit que tu avais peut-être besoin de récupérer ce matin. Oh, je te remercie, c'est une délicate attention. Et je me suis aussi dit que ça vous ferait peut-être plaisir à Scotty et toi de venir m'encourager au match de basketball. Oh, oui, oui, ça serait sympa. D'ailleurs, je crois que ça me ferait du bien, moi aussi, de faire un peu d'exercice. Je vais aller courir. D'accord. Bon, on se voit tout à l'heure. Ouais, d'accord, parfait. On se voit tout à l'heure. J'y vais. À plus. Passe une bonne journée. CHM événementiel. Madame Harkin? Caroline. Et vous, vous êtes? Et moi c'est Joey, votre assistant. Tous vos messages sont sur votre bureau. Ceux qui sont à traiter en priorité sont au-dessus de la pile et il y en a beaucoup. J'ai pas votre café. Je savais pas que vous alliez revenir aujourd'hui. Ça a l'air de marcher. Qu'est-ce qu'on fait exactement ici?
amnésie, c'est vrai du coup. Hein. Ma mère est psychologue, alors Non, rien. Laissez tomber. J'ai un aveu à vous faire. Ça vous donne une bonne longueur d'avance sur toutes les autres personnes que je connais. Je vous écoute. J'ai organisé la réception Shoemaker sans vous, ainsi que celle des Westerly. Vous m'aviez dit de rien faire sans votre accord, mais les fournisseurs avaient déjà été payés et une annulation de dernière minute aurait donné une mauvaise image à l'agence, alors... Ça s'est bien passé? Panier garni et carte de remerciement sont sur votre bureau. D'accord. Ces paniers garnis vous reviennent de droit. Je n'ai aucun souvenir de vous, mais je vous élève au rang de nouveau meilleur ami. Pardon? Je suis flatté. Super, bon, bah moi non plus, je me souviens pas de vous. Je comprends pas. Non, rien, laissez tomber. Je vais vous chercher votre café. Non, non. Si ça vous ennuie pas, indiquez-moi où est mon bureau et si vous avez le temps, expliquez-moi en quoi mon travail consiste. Votre bureau, c'est cette porte. Très bien. Dommage que vous soyez pas venu. J'ai battu Mac pour une fois. Hé, Caroline! Caroline? Tous mes messages? N'y allons pas par quatre chemins. Dites-moi qui sont ces personnes et ce que je dois leur répondre. Les affaires reprennent. Terry, c'est pas le moment de la couvrir. Il s'agit d'une femme amnésique qui erre dans les rues. Elle est peut-être en danger, là. D'après les séries policières, elle sera portée disparue dans 24 heures. On a encore 22 heures à attendre avant qu'ils lancent les recherches. C'est une excellente idée. J'en ai encore beaucoup d'autres. T'es très créatif. Merci, Joey. De rien. C'est génial. J'adore ta nouvelle personnalité. Franchement, ouais. Bonsoir. Bonsoir. Nouvelle personnalité. Oh, te voilà enfin. Caroline, ça va? Oh, coucou, toi, maman, t'as manqué. Ah, oui, oh, je suis si content de te voir, c'est qu'il était mort d'inquiétude. T'es passé où? Je suis désolée. J'espère que le fait de ne pas savoir ne t'a pas trop stressé. J'étais terrifié à l'idée qu'il ait pu t'arriver quelque chose. Oh, je savais pas que tu te faisais autant de soucis pour moi. Caroline, te perdre est ma plus grande peur. T'aurais au moins pu me téléphoner. C'est vrai. Excuse-moi. Je te téléphonerai demain. Et si je venais avec toi demain? Non, j'ai envie de passer un peu de temps toute seule. C'est cuit, Peggy. Elle est retournée travailler. Non, 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 n'appelez pas à son bureau. Il sent déjà qu'on la surveille. Laissons-la respirer, voyons comment elle gère. Bien sûr, ça lâche pas d'une semaine. Ouais, ça y est, je suis pratiquement à jour dans tous mes dossiers. Il me reste plus qu'un ou deux à ouvrir. Fantastique. Je crois que t'es sur celui que je viens de t'envoyer, là. Excuse-moi, tu disais? Je t'ai envoyé un nouveau catalogue. J'ai trouvé une autre entreprise qui fabrique des suspensions lumineuses faites de cordes qui ressemblent à celles que t'aimes. Mais celles-ci ont des bougies LED incorporées. Et le fournisseur est dans le coin. Ce qui veut dire
pas de frais de port. L'ancienne moi a été bien inspirée de t'engager. CHM événementiel. Quoi? Et la mère au téléphone? Non, je suis pas là. Non. Bah, mais qu'est-ce qui vous fait croire qu'elle pourrait être là? Oui, bien sûr. Bonne chance. Ils sont au courant. Ils sont au courant. Salut. Salut. T'as passé une bonne journée, chérie? Oh, te voilà, toi. Oh, bonjour, Scotty. Tu m'as manqué, tu sais. T'as fait des trucs intéressants? Intéressant? Oui, j'ai lu un bouquin, moi aussi. À la bibliothèque, sur l'amnésie. Oh. T'as lu toute la journée. Tu dois vraiment être épuisé. Oui. Alors tu devrais peut-être monter te coucher. Oui, je crois que c'est ce que je vais faire. Hmm. T'as raison. Bonne nuit. Bonne nuit. Ça va? Oui. C'est vendredi et je dois passer les 2 prochains jours avec ma famille. Je te laisse mon appart si tu veux. Merci, c'est gentil. Mais je vais bien finir par devoir leur faire face. Et je ne jouerai pas cette comédie une semaine de plus. Je suis plutôt douée, qu'est-ce que t'en dis? T'es époustouflante. Non, c'est vrai. Même si t'as pas retrouvé la mémoire. Puisqu'ils m'aiment, pourquoi ils veulent pas que je sache qui je suis? Quoi? Je peux pas te renvoyer, ma boîte coulerait sans toi. Avant, t'étais vraiment différente ici et tu l'étais peut-être aussi avec tes proches? Comment ça, différente? Moins calme, moins confiante. C'est peut-être un détail sans importance, mais le jour où t'as eu ton accident, t'as quitté le bureau plus tôt que d'habitude pour la première fois. T'avais l'air contrarié, et je crois pas que ça avait un rapport avec le boulot. Mais de toute façon, tu m'aurais rien dit. Je t'empêchais d'avancer, comme eux m'empêchent d'avancer. Non. Non, j'ai pas toujours été aussi bon. J'ai appris le métier en te regardant faire. C'est vrai? Assez de cachotterie maintenant. Ils ne veulent pas que je sache que j'étais une battante. C'est ça, le méchant petit secret. Peggy, vous êtes démasquée. Bonjour, ma chérie. Qu'est-ce que tu fais là? Il reste du lait de poule? Dans la cuisine. C'est ton album de promo? Arrête ton numéro, maman. En supposant que tu sois vraiment ma mère. Bien sûr que je suis ta mère. Et je te dis de petits mensonges depuis presque 30 ans pour t'éviter de souffrir. Je suis donc pardonnée. Non! On ne s'accorde pas le pardon à soi-même. Ma spécialité. Apparemment, notre fille n'a jamais entendu dire « bienheureux les ignorants ». Et appeler cette mixture un lait de poule n'en fait pas moins de la glace fondue. Et le prendre pour un imbécile, ça, c'est ta spécialité. Je vais aller faire un peu de ménage. Mais qu'est-ce qu'il y a de mal à organiser des réceptions et à bien faire les choses? On n'avait plus l'occasion de te voir. Et quand on te voyait, t'étais toujours pendu au téléphone. T'es pas venu à mon pot de départ à la retraite. Tu venais plus au dîner du dimanche. T'étais toujours à cran. Tu te comportais comme si tout ce que tu entreprenais était crucial et que tout ce que les autres faisaient n'avait aucun intérêt. Mais c'est pas facile de diriger une boîte. Et ça va, j'ai tué personne que je sache. Et que dire de l'enterrement de la maman de Terry, auquel tu as brillé par ton absence? C'est vrai. Le problème, c'est pas de diriger une boîte, ça je connais. Et c'est pas non plus ta réussite, parce que t'as toujours réussi ce que tu as entrepris.
Personne ne connaît l'origine du problème. Mais comme ta vie tournait plus qu'autour de ton travail, on a forcément fait le lien. Tu nous en veux d'avoir eu des scrupules à tout recommencer comme avant? Je suis désolée pour ce que j'ai fait hier et aujourd'hui. Je devrais peut-être aller appeler Terry. Oui. Psst. Qu'est-ce que tu fais là? J'espionnais dehors, mais il fait vraiment trop froid. Je vais aller lui parler. C'est mon père qui me l'a dit. Je suis profondément désolée de ne pas avoir été à tes côtés pour l'enterrement de ta maman. Je te présente toutes mes condoléances. Merci, Caroline. Ça me touche beaucoup. Ça m'a fait très mal, mais en même temps, ça faisait 6 mois qu'on s'était pas vus, alors... Pourquoi? Je comprends pas. Tu avais arrêté de te confier à moi. Je pensais que tu me regardais de haut parce que j'étais mère au foyer. Tu me trouvais peut-être décevante. Ah, c'est plus du tout ce que je pense maintenant. Au contraire, aujourd'hui, je suis jalouse. De moi? Je veux des enfants, mais je veux aussi continuer à travailler. Je peux te poser une question. Est-ce que j'ai gardé ma personnalité? Enfin, je veux pas être comme la personne que j'étais avant, parce que je me sens plutôt en accord avec moi-même comme je suis maintenant. Tu es comme tu étais avant. Avant. Bien avant. Est-ce que j'aimais Jack avant, au bon vieux temps? Je me souviens de tous les garçons avec lesquels t'es sortie. Ils étaient conformistes, tous. Seul Jack a fait exception à la règle. Mais il faisait ton bonheur. Tu l'aimais à la folie. Si c'est vrai, pourquoi j'appréhende de rentrer à la maison? En même temps, je dois avouer que j'ai été attirée par lui à la seconde où je l'ai vu à l'hôpital. Je sais qu'il est tendre, affectueux et j'aime son côté insouciant. Mais il est aussi tellement... Négligent? Oui, exactement. Il ne prend soin de rien. Il ne prend même pas soin des choses auxquelles il tient. Il pose des verres mouillés sur des bouquins auxquels il tient. C'est pareil avec le chien. Il adore Scotty, mais il va oublier de le promener. En fait, je pense que Jack a toutes les qualités du monde pour qu'on tombe amoureuse de lui. Mais vivre avec lui, c'est l'enfer. À la maison, Jack a créé son univers à lui, pour lui, pas pour nous. Et il est réfractaire au changement. Le futur, c'est tout ce qui me reste maintenant. Je me dis qu'en fait, Jack mérite une épouse, pas une colocataire. Je dois aller habiter ailleurs. Écoutez, je viens d'entendre Caroline dire qu'elle voulait déménager. On peut pas la laisser faire ça. Bien sûr que non. Si vous divorcez, il se pourrait que je n'ai jamais de petits-enfants. Si elle n'est pas heureuse, combien de secondes chance attends-tu qu'elle te donne pour que ça change? Je sais pas, encore 1 ou 2. C'était parfait au début, je voulais pas que ça s'arrête. T'as toujours fait les choses à ta manière, sans te remettre en question. Ça ne marche pas. Essaie de faire les choses à sa manière. C'est elle qui m'appelle. Jack? Il y a un téléphone qui a sonné? T'as entendu Non, quelque mon chose? téléphone n'a pas sonné. Mais pourquoi il fait froid ici? La porte d'entrée est ouverte? Il gèle. Jack? Jack? Allô? Pourquoi tu appelles de ton vieux téléphone? Jack, tu sais que je sais que tu sais. D'accord, alors pour que les choses soient claires... Tu sais que je suis retournée travailler. Et je sais que tu m'as caché que j'avais une entreprise. Et je sais aussi pourquoi. Je te pardonne. Mais je vais rester chez mes parents ce week-end. Tu rentres pas à la maison? On se verra lundi en fin de journée.
So scared in love. I'm in love. J'en ai parlé à Bill et Peggy. Ils m'ont dit d'essayer de faire les choses à la manière de Caroline. Je sais pas trop ce que ça veut dire. J'ai fait n'importe quoi à l'époque. Ces 2 dernières semaines, j'ai tout foiré. Et je suis prêt à parier que lundi, je vais encore me planter. Mais enfin, pourquoi t'es aussi défaitiste? Arrête de te saboter d'avance. Bon, voilà. Le jour où Caroline a eu son accident, elle allait chez son avocat pour lui remettre les papiers du divorce. Tu les avais signés? Elle a rusé pour que je les signe. Pas étonnant que tu réagisses aussi bizarrement. Oui, je veux que ça s'arrange avec elle, mais maintenant je suis complètement paumé. Je comprends plus rien, je suis malheureux. Je sais même pas comment je vais réussir à sauver notre couple maintenant. Est-ce qu'elle t'avait déjà parlé de divorce? Je croyais que c'était juste pour me faire un électrochoc, mais elle a fini par perdre confiance en moi. Elle refusait même toute discussion. Il est évident qu'elle me croit même pas capable d'arranger les choses. J'ai essayé de recréer l'atmosphère des premiers temps pour qu'on retombe amoureux, comme la première fois. Sauf que pour moi, c'était pas comme avant. Parce que ce n'est jamais comme avant. Rien n'est jamais pareil. Avec le temps, tout change. Et tout nous change. Tu vois, ça suffit pas qu'elle n'ait plus de souvenirs. Alors, toi aussi, il faut que tu oublies les choses. Souviens-toi de ça. Oublie. Souviens-toi d'oublier. Petit. Vos efforts seront récompensés. Ouais. Ça suffit de fouiller. Je suppose que je suis à la bonne adresse puisque t'es là. Salut, Scotty. Ça va? Bienvenue à la maison. Ça te plaît? Tu veux savoir si ça me plaît? Tu plaisantes? C'est magnifique. Oui, j'ai pris l'aspirateur pour un jouet et de fil en aiguille. L'endroit où Scotty adore aller se balader, c'est près de la benne à ordures. Et en rentrant de la promenade, ça m'a frappé de voir que la maison ressemblait étrangement à une poubelle. T'as fait la cuisine? Tu sais cuisiner? Ça fait un bail que je suis un fan secret des émissions culinaires. Je me suis dit que tu pourrais manger avec une fourchette en métal pour une fois. Difficile de décliner une telle invitation. Caroline, je te présente mes excuses. J'ai toujours entendu dire que les gens s'aimaient pour le pire et pour le meilleur, et ça, je l'ai pris au pied de la lettre. Je préférais penser que notre couple était tellement solide que j'avais pas besoin de faire d'efforts. Peut-être que t'avais pas à en faire avant. J'aurais toujours dû donner le meilleur de moi-même. Parce que tu le mérites. Merci. J'étais en panne d'aspiration. C'est vrai, combien d'aventures peut vivre un dinosaure? Et pour lutter contre cette maudite angoisse de la page blanche, j'essayais de me distraire, d'oublier. Mais comment t'es venue l'idée de Buzzy au départ? C'était pour faire ta connaissance. Pour t'impressionner. J'avais dessiné Buzzy sur plein de ballons le soir de la première fête que tu avais organisée. Je voulais te séduire, te plaire. Tu as réussi? Oui. Ensuite, tu m'as convaincu de me faire éditer. C'est vrai? Je me suis toujours demandé comment je pouvais te renvoyer l'ascenseur.
Eh ben... Tu as peut-être la réponse. Tu sais ce qui nous manque là maintenant? Quoi? On va le trouver. Regarde celui-là. Oh, il est trop grand. Oh, c'est vrai, il est immense. Celui-là? Non, lui, il est beaucoup trop petit. Celui-là. Il a la taille idéale. Ouais. Tu me passes une étoile? J'en reviens pas que tu me laisses décorer le sapin. Tu plaisantes. T'es un artiste. Tu es né pour décorer ce sapin. Tu as pendu le gui. Ça porte bonheur. T'es pas obligé de m'embrasser. Je peux prendre l'initiative si ça te met plus à l'aise. Ce n'est qu'une tradition. Cela n'engage à rien. Je devrais peut-être aller me coucher. Tu crois pas qu'on a des trucs importants à se dire? Non, ça peut attendre demain. Oh Christmas tree, you're standing verdant, beautiful. Bonjour princesse. Ton à pique? Waouh! Dis-moi, c'est en quel honneur? Ah. Écoute, Jack, avant d'attaquer ce merveilleux petit déjeuner, j'ai quelque chose d'important à te dire. Je sais que j'ai mis quelques affaires à moi dans un sac de voyage et je sais que ma bague n'a pas été nettoyée. Oh. Mais je ne sais pas pourquoi. Bah, on allait renouveler nos vœux. Quoi? Oui, je t'avais dit de préparer un sac de voyage, d'enlever ta bague avant la cérémonie et après lune de miel, tout ça, mais vu que tu te rappelais pas m'avoir déjà épousé, on en est resté là. Pourquoi tu voulais renouveler nos vœux de mariage avec mon sale caractère? Parce que je... Oh, eh bien, je te le dirais bien, mais tu m'as demandé de rien dire. Mais on a tous les deux fait table rase du passé maintenant. Alors on peut prendre un nouveau départ. Sur quoi tu travailles? Ah. Non, j'ai pas fini. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Allez, alors tu prends un grand tableau comme ça et tu colles les propositions de décoration. C'est une méthode super facile pour savoir si le client est satisfait ou pas. 1, 2, 3. Génial. J'ai réussi. Tiens. Vas-y, attends, on va le faire ensemble. Ah non, on peut ouvrir les cadeaux que le matin de Noël. Pas celui-là. Bon d'accord, on fera une exception alors. Jack et Caroline, second premier Noël. Ça te plaît pas? Ah si, au contraire, j'adore. Tout ce que j'espère, c'est qu'il n'y aura pas de troisième premier Noël. J'ai quelque chose à dire. Non, attends, laisse-moi commencer. Ok. Voilà. Je t'aime, Jack. Ah, ça veut dire que je peux te le dire. Moi, je t'aime. Depuis toujours. Et je veux reporter ma bague de fiançailles et mon alliance, si tu veux bien. Ah oui, évidemment, bien sûr. Mais Caroline... Attends, j'ai pas encore fini. Je veux qu'on dorme tous les deux dans le même lit. J'aimerais aussi qu'on ait un jardin pour Scotty. Et je veux des enfants. Et pour finir, je veux qu'on passe toute notre vie ensemble.
C'est ce que j'ai souhaité à l'instant même où mes yeux se sont posés sur toi. Tant mieux. Et maintenant qu'on a pris toutes ces grandes décisions, qu'est-ce que tu voulais me dire? Non, c'était pas très important. Bonjour. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Je vais sortir Scotty et nous rapporter des cafés au lait. Je t'attendrai au pied du sapin pour ouvrir les cadeaux de Noël. D'accord. Les ciseaux, où est-ce qu'ils peuvent bien être? Oh, je trouve pas. Un adhésif. Attends. Ah, regarde, j'ai rapporté les... Caroline. On les a tous les deux signés. Finalement, on n'allait pas renouveler nos vœux de mariage. Je crois que je comprends maintenant. J'avais mis des affaires dans ce sac parce que j'allais partir. Tu m'as piégée pour que je tombe amoureuse de toi. Tu m'as piégé pour que je signe les papiers du divorce. On a été heureux cette semaine. On a passé un cap tous les deux. Non, c'est tout seul que tu l'as passé. J'ai l'impression que tu m'as trahi. Et le pire maintenant, c'est que je ne sais pas comment je pourrais encore croire au bonheur avec toi. Tu peux pas continuer à me cacher des choses. Si ça continue comme ça, on pourra pas aller bien loin. Et tu ne veux pas m'expliquer comment on a pu en arriver là? Si, je vais te le dire. Voilà. C'est parce que j'avais peur de te parler de mon insécurité professionnelle. Toi, de ce côté-là, t'étais tranquille. Et ça m'a fait détester ton travail, ce qui est dingue parce que j'étais ton plus grand supporter. Du coup, tu t'es mise à pinailler sur des petits détails insignifiants parce que je refusais de discuter des vrais problèmes avec toi. D'accord. Alors, tu voulais juste simplifier la vie? Écoute, si c'était la facilité qui m'intéressait, j'aurais pas choisi une fille comme toi, d'accord? Je pensais que s'il fallait faire des efforts, alors c'était peut-être pas le destin qui nous avait réunis, comme je le croyais au début, mais ça voulait dire que je pouvais te perdre. Si je m'étais rendu à cette évidence, je me serais complètement effondré. J'étais terrifié à l'idée de m'effondrer devant toi. Pourquoi tu veux rester avec une femme qui te terrifie? Tu me terrifies pas. Non, tu me terrifies pas, Caroline. T'étais mon rêve, mon idéal. Il fallait que je saisisse la seule chance que j'avais de te retrouver. Je suis désolée. J'ai besoin de faire un break. Oh, joyeux Noël, ma chérie. Bill, pose ton lait de poule et va aider Jack à porter les cadeaux. Ça ne va pas? Alors? Toujours rien? Non, je crois qu'on est tous sur liste noire. Chérie, je sais que c'est le cadet de tes soucis pour l'instant, mais il y a de nombreuses personnes qui vont venir à votre fête la semaine prochaine. Il est beaucoup trop tard pour annuler. Maman, pourquoi les gens ont accepté de venir à notre fête? Puisqu'ils nous connaissent bien, ils devaient savoir qu'on était sur le point de divorcer. Peut-être parce que les qualités comptent beaucoup plus pour eux que les défauts. Caroline, je sais que Jack n'est peut-être pas parfait en tout, mais c'est quelqu'un sur qui on peut compter. Et ça, c'est une grande qualité chez un mari, ma fille.
sais qu'elle te manque, mais maman est fâchée contre moi. C'est pas ta faute. Bonsoir. Caroline manquait à Scotty. Tu veux entrer une minute? Non, ça va aller. On a des cadeaux de Noël pour toi. Et je te préparais des boîtes avec les restes. Oh, fallait pas vous donner cette peine. Écoute, il faut que tu manges quelque chose. Hé! Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que c'est? Fais voir. La fille qui avait oublié. À Caroline, au cas où elle oublierait encore. Merci. Vous m'avez gâté, merci. Joyeux Noël. Chaque fois que tu entendras cette chanson, quelle que soit la bêtise que j'aurai dite ou faite, tu te souviendras qu'on s'aime. Et moi, chaque fois que j'entendrai cette chanson, je retomberai amoureuse de toi comme au premier jour. Ça vous plaît? Non, pas du tout. C'est super, tu verras, ça te... Content de t'avoir à la maison, ma fille. Vous voulez un coup de main? Je peux pas continuer comme ça. Scotty, tu sais ce que je viens de comprendre? C'est revenu! C'est revenu! J'ai retrouvé la mémoire! Oh mon Dieu, il faut appeler le médecin. Non, il y a bien plusieurs gens. Tout vient de me revenir, tout d'un coup, tous mes souvenirs. Peut-être que c'est trop tard, qu'on est allé trop loin. Qu'on peut pas revenir en arrière. Bon, alors vérifie bien que le camion sera à l'heure pour prendre les chaises de location. Oh, et je voudrais que tu passes une annonce pour trouver un nouvel assistant. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, tu as su te débrouiller tout seul comme un chef à la période où on a le plus de travail et tu m'as toujours dit la vérité. Je me souviens pourquoi je t'ai engagé. Je t'ai engagé parce que je doutais de tes compétences et parce que je ne voulais pas qu'on m'aime. Mais aujourd'hui, c'est différent. Joey, tu veux bien être mon associé à part égale? T'es pas sérieuse là? Qu'un camion me renverse en traversant la rue si je mens. D'accord, oui. Oui. Évidemment. Oh, j'ai besoin que tu m'aides à sauver et modifier ma fête du Nouvel An. Le Nouvel An, c'est demain, je te rappelle. Oui, je sais. Tu n'as qu'à demander à tes amis ou à ta famille de t'aider. Ils peuvent venir à la fête? C'est toi le patron. Alors c'est moi qui décide? Mac, tu as réussi à récupérer ce que je t'ai dit? Quoi? Non, il ne faut pas. Ces papiers sont signés. On en reparle tout à l'heure. J'arrive tout de suite. Empêche-le d'aller déposer ses papiers. Je dois te laisser. Je te rappelle. Maître Lehman, s'il vous plaît. Je suis Caroline Arkin. Dites-lui que c'est urgent. Maître Lehman, je crois que mon mari est en route pour votre cabinet pour vous remettre les papiers du divorce. S'il vous plaît, ne lancez pas la procédure. Oh mon Dieu, Jack! J'ai failli te renverser. Non, ça va, tout va bien, tout va bien.
Je crois que je peux apprendre des erreurs du passé, finalement. Moi aussi. Dis-moi, t'as fini de remplir les papiers? Non. 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 Jack, s'il te plaît, on peut tirer un trait sur le passé. Mais si je faisais encore plein de bourdes? C'est pas grave, tu sais, on a toute la vie devant nous pour essayer de s'améliorer. Écoute, je ne me souvenais pas de ce qu'on avait dit la première fois qu'on a entendu notre chanson. Mais tu t'en souviens maintenant? Tu t'en souviens? Je me souviens de tout. Et je suis tombée amoureuse de toi. Encore une fois. Tout aussi vite que le premier soir. Et je sais qui je suis maintenant. Et je ne suis pas moi. Sans toi dans ma vie. Tu veux rentrer à la maison avec moi et repartir à zéro? Plus que tout. Allons-y. Trois, deux, un, et bonne et heureuse année! Est-ce que tu sais qui a écrit cette chanson qui a été adaptée en plusieurs langues? Un poète, Robert Burns. Madame, je sais tout. Jack, voulez-vous prendre Caroline pour légitime épouse une nouvelle fois? Oui. Et vous, Caroline, voulez-vous prendre Jack pour légitime époux une nouvelle fois? Oui. Maintenant, vous pouvez embrasser la mariée. Félicitations, ma fille. Content que tu sois venue, Joey. Félicitations, ça fait longtemps qu'on s'était pas vu. Je t'embrasse. On danse? Oh, j'ai encore un cadeau pour toi. Un énorme cadeau. Ah oui? Notre vie va changer maintenant. Et il va nous falloir une plus grande maison. Pour le bébé? Mais non, pour le flipper. Ah oui. Ah, génial. Mais je ne pourrai jouer que la nuit parce que mon nouvel éditeur me mène à la baguette. Tu as un nouvel éditeur? Pour la collection La fille qui avait oublié. Quoi? Et c'est là maintenant que tu m'annonces ça? Oh, ça y est, ça recommence. The souls in you.